Ici, nous sommes dans la partie qui est la plus ancienne et la plus ornée de la basilique, toute la partie du premier moment de construction, de 1071 à 1096. C'est un grand honneur de vous accueillir parce que j'ai lu votre ouvrage Les Piliers de la Terre, et lorsque il y avait dans votre ouvrage le début de cette cathédrale qui commence romane, eh bien, pour mon imagination, je m'appuyais sur cette basilique que je connaissais bien déjà, et je voyais son développement à partir de cette basilique Saint-Cernin. Pouvez-vous nous dire quelle impression elle vous fait maintenant? Elle est énormément belle parce que c'est un style partout qui est rare. Les grandes églises, normalement, ils changent de style parce que après 50 ans, les méthodes des maçons ont changé. Mais ici, nous avons un style. Mais ce qui m'a étonné, c'était de voir sur le mur qu'on a dessiné une carte de l'univers dans le XIIIe siècle, avec la Terre au milieu et les planètes, la Lune, le Soleil, et puis le firmament. Et dehors, évidemment, le paradis. Et ça, c'est très en avance dans le XIIIe siècle, à mon avis. Et j'étais étonné, mais c'est normal qu'à l'époque, dans le Moyen Âge, les moines et les prêtres étaient au point de la science. Et en fait, c'est normal qu'eux, ils ne savaient plus que le moitié des gens sur la science, l'univers, tout ça. Take a deep breath, you're in, could be in for a long climb. Nous sommes aux normes du XIe siècle. J'étais beaucoup inspiré par les églises du Moyen Âge. J'ai déjà écrit 2 romans sur ce sujet et peut-être des autres. On verra. Vous voyez ici les arches ronds qui sont romans, qui répètent. Et c'est ça que nous aimons énormément dans les églises du Moyen Âge. C'est un rythme. C'est comme une symphonie de Beethoven. Ça a quelque chose qui répète et peut-être change un peu au même temps, qui me fascine.